Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, beau chandail. Oui, merci. Les gens le savent, hein, on enregistre le lundi, même si on est diffusé le mercredi. Je sais pas pour toi, moi je suis encore dans une espèce de Twilight Zone. Dans les limbes un peu, hein, ouais. C'est toi qui me l'as appris d'ailleurs. J'ai relu la nouvelle comme 2 fois. On était dans une conversation via message texte et tu marques pendant ce temps, et là, je vois une photo de Kobe Bryant, mais je m'attends, honnêtement, à une histoire d'adultère ou peu importe, là, comme c'est déjà arrivé il y a quelques années avec lui, où il a craché son auto, peu importe, mais jamais ça, cette nouvelle-là. Moi, je suis un fan de sport à la base, alors je me levais... Tu sais, je suis allé, tu sais, je suis un passionné de tout ce qui se passe en Floride, mais j'ai payé pour aller voir les Lakers à Miami, le Heat de LeBron James à l'époque contre... les Lakers, d'abord pour le mythique Lakers, mais en même temps pour voir ce gars-là jouer, qu'on n'a pas la chance ici à Montréal. Et c'est au-delà du joueur de basket. Là. Ça transcende l'univers au complet. Écoute, on a entendu les témoignages, Alex, de tous les grands du sport, hein, que ce soit Tiger Woods, Roger Federer, ils ont tous parlé en faveur de Kobe Bryant, comme quoi c'était un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand de son sport. Alors, c'est toute une perte pour la communauté sportive partout à travers le monde. Exact. Et là, à ce qu'on me dit, on a retrouvé la boîte noire, donc on va pouvoir faire le fil des événements. C'est sûr qu'il y a des rumeurs qui partent à droite et à gauche, mais au-delà de ça, moi, jusqu'à Kobe Bryant, ça allait, mais après ça, de voir la photo de sa fille, 13 ans. Ensuite de ça, il y avait l'entraîneur, parce qu'il faut dire qu'il s'en allait à un match de basket dans un tournoi. Et lui, c'était son moyen de transport. Hein. L'hélicoptère qu'il avait, c'était pas un hélicoptère loué, c'était à lui. Et avec le trafic de Los Angeles, si jamais vous n'êtes jamais allé à Los Angeles, là, le trafic du pont Champlain, c'est rien. C'est pas grand-chose. Alors lui, il utilisait ça pour aller plus vite. Il y avait, je crois, mais pas, il y avait d'autres parents avec d'autres enfants. Donc 8 décès au total. C'est une tragédie, François. Absolument. 41 ans, t'imagines? C'est ton âge, Alex. C'est mon âge. Ouais. J'ai encore 41 ans, merci de me le rappeler, mais en tout cas, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire que... Oui, serrez vos enfants dans vos bras. C'est ce que j'ai fait hier soir. Moi aussi. Je l'ai fait tout le temps, mais là, on dirait que j'étais plus serré un peu. Oui, de voir sa photo avec sa fille, c'était assez... Oui, ça, c'était touché. Quand j'ai fait faire mon gilet, j'ai dit, je veux pas le gilet de lui et sa fille parce que, honnêtement, je serais pas capable de le porter, le chandail. Alors, si je veux le porter, je vais garder... C'est un bel hommage que tu lui rends, Alex. De Kobe, voilà. Mais merci. François, il y a une nouvelle qui... qui a fait le boule de neige depuis les dernières semaines ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le retour de la Ligue nord-américaine de hockey. Et là, on va être pas mal dans le vif du sujet aujourd'hui. Oui, le projet de retour de la Ligue nord-américaine de hockey. On en parle aujourd'hui avec le commissaire Renaud Lefort. Renaud qui est venu à l'émission régulièrement, que lorsqu'il a été nommé commissaire, il va en parler, c'était son objectif numéro 1 de ramener un club à Saint-Jean. Je pense que, selon lui, il y est très prêt et ça prend des investisseurs pour ça. Et en deuxième partie, on reçoit Vincent Vallière qui est très intéressé à être le promoteur de l'équipe ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben voilà, pour les fans de la Ligue nord-américaine de hockey, puis pour les autres, vous irez vous chercher un verre d'eau. Bienvenue à Sport Express. François, il y a une nouvelle qui coule beaucoup d'encre depuis quelques semaines. Je vois pas de quoi tu parles, Alex. À Saint-Jean-sur-Richelieu, exactement. Et pour en parler, parce que je veux qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite, parce que ça va être assez... un 20 minutes assez important qui va se passer ici à Sport Express. Le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, M. Renaud Lefort, est avec nous. Salut. Salut, messieurs. Alors, je l'ai dit, moi, je veux qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Alors, on parle de la tournée des 4 chevaliers pour l'été prochain. Oui, c'est d'adon, mais non, effectivement, les boys de la Ligue nord-américaine ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je tiens juste à dire une chose d'entrée de jeu. Tout s'est déroulé ici il y a de cela quelques mois, je pense que c'était au mois d'octobre. Alors qu'on parlait, on faisait un recap de la saison des 4 chevaliers, mais aussi on parlait de mon nouveau poste de commissaire. Et par le fait même, j'avais dit que d'entrée de jeu, dans ce titre de commissaire-là, j'avais dit aux propriétaires actuels des équipes qu'on a que mon premier move allait être de ramener une équipe de la Ligue nord-américaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je l'ai ébruité, je l'ai dit à tout le monde. Et là, je crois qu'on arrive très, très près du but. C'est
probablement le plus près que je me suis jamais senti du but. Là. Mais il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis ce temps-là. Renaud, je me rappelle, tu avais même lancé l'invitation à M. le maire, Alain Laplante, pour peut-être se rencontrer, aller dîner. Et quelques mois après, Alain Laplante lui-même répond sur son Facebook « Je vous invite à dîner quand vous voulez ». Donc, vous avez quand même eu un dîner intéressant avec le maire. Là. Je pense que c'est environ 2 mois plus tard. Signe qu'il n'écoute pas vos émissions en direct. Donc, c'est correct. Au moins, il regarde. Il y a d'autres choses à faire. C'est ça qu'il disait. Mais, oui, 2 mois plus tard, je pense que c'est là qu'il a vu l'émission. Et là, il avait envoyé un tag, je pense. Que, je ne sais pas trop comment ça... Je pense que c'est toi qui as tagué. Puis il a dit, écoute, je suis prêt à la rencontrer pour le dîner. Je paye le dîner. Même, il m'a offert de payer le dîner. Il a payé le dîner, finalement. Puis je l'ai rencontré avec Christian Deschênes, des éperviers de Sorel, parce que, on voulait comparer avec un marché similaire dans un même périmètre. Lui, Christian Deschênes à Sorel a une très belle entente avec la ville. Fait que je pense que c'est important de pouvoir lui montrer actuellement comment est-ce que nos propriétaires fonctionnent avec les municipalités. C'est sûr que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a connu la Ligue nord-américaine de l'époque. Je pense qu'il faut juste tout simplement aider là, à refaire l'image au niveau de la ville, parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui pensent encore que ça va être comme avant. Mais bon, écoute, la Ligue a beaucoup changé. Vous avez eu une équipe... trouble fête à l'époque. C'était... Ça brassait un peu. On voulait remplir les gradins, mais on a eu de beaux vendredis soirs, on doit se l'avouer quand même. Là. Mais là, les prochaines heures sont cruciales. Nous, on tourne le lundi. L'émission est diffusée le mercredi. Donc, mardi, a eu un conseil de ville. On ne peut pas dire comment ça s'est passé parce qu'on n'est pas devin, là. Mais quoi qu'il en soit, on va faire semblant que ce n'est pas arrivé encore. Là. Demain, un conseil de ville. C'est quoi le plan de match? Parce qu'en deuxième partie, on va recevoir un des actionnaires, Vincent Vallière, qui va être là. Mais c'est quoi le plan de match pour les prochaines heures? Bien, le plan de match, écoute, les Loisirs m'ont envoyé un devis à remplir par rapport à nos besoins au niveau de la glace. La Ligue nord-américaine, on est chanceux parce que quand on ouvre des nouveaux marchés, on est capable de se vanter, de dire qu'on est la Ligue de hockey professionnel au Québec qui nécessite le moins de temps de glace. Alors, pour les temps de glace, ce ne sera pas, je pense, si compliqué que ça de trouver les petits espaces qu'on a de besoin. Les prochaines étapes, je pense que ça va être éventuellement que le maire rencontre ses conseillers, propose le projet, et si le projet est voté, à la majorité par les conseillers, chose que je crois qui est quand même... C'est faisable. Je pense que ça s'enligne bien, parce que au final, j'ai réussi à bien faire le pitch de vente aussi pour expliquer à ceux qui étaient peut-être un peu plus réfractaires que maintenant, la Ligue nord-américaine, oui, on est robuste, oui, on a une rivalité à 6 équipes, je le dis souvent, 6 équipes, ça grossit le niveau de compétition entre chacune d'entre elles. Des fois, il y a des petites crottes de cœur qui s'accumulent. Ça fait que ça, on ne pourra jamais changer le fait que tant qu'on est une ligue avec peu d'équipes, les rivalités sont toujours des Montréal-Boston. C'est ça qui fait la beauté, d'ailleurs, on s'entend. Mais au niveau des combats, comparativement à ce que vous avez déjà vu dans le passé, où il pouvait y avoir 2 bagarres générales dans un même match, écoutez, cette année, il y a eu une mini-mêlée générale entre les 2 équipes les plus rivaux là, de notre ligue qui se rencontrent toujours à chaque année en play-off, des séries, en finale, Jonquière contre Sorel. Mais si on y va au niveau des combats, je peux même faire le message à la ville et à tous les gens qui pensent que c'est encore... À Jonquière, c'est notre aréna qui a connu le plus de combats cette année. On a une moyenne de 2 combats, je pense légèrement en dessous de 2 par match. Et Rivière-du-Loup étant l'aréna qui a connu le moins de combats cette année, on est à 0,5 combats. Il y a des mises en échec spectaculaires, il y a du jeu robuste, il y a du brasse-camarade devant le filet. Mais au niveau des débordements, c'est clair qu'on est rendu adapté pour les années 2020. Je pense que le monde en général ne veut plus voir des bagarres générales. Non. Et aussi que le succès maintenant passe par le hockey mineur. Fait il faut que nos équipes soient capables de maintenir une belle image aussi, à travers la robustesse, oui, mais toujours en restant axé sur le principal, c'est-à-dire gagner des matchs. J'aime beaucoup, Renaud, la philosophie que tu as et que tu expliques aux gens, puis tu vas pouvoir nous l'expliquer davantage, mais toi, en tant que, pas fondateur, mais tu as repris les 4 Chevaliers, tu es la tête d'affiche des 4 Chevaliers, tu organises un show familial. Est-ce que le gars des 4 Chevaliers, qui est reconnu pour faire des shows familiales, se serait associé à une ligue qui a encore plein de batailles générales et qu'on retrouve 5-6 combats par match? Je pense que la réponse est non. Non, mais c'est ça. Mais justement, quand je suis rentré en poste, c'est ça que j'avais dit. J'ai dit, je pense que la ligue est rendue à un point où est-ce que je peux me permettre de m'impliquer. Il faut dire que moi, je la suis depuis très longtemps. Je la suis depuis... Un partisan avant tout. Ben oui, notre ami Martin Larivière, qui a été probablement un de ceux qui a réveillé en moi cette passion pour la Ligue nord-américaine. Je peux remonter même à plus loin avec des gars comme Paul Schaintz, qui était un showman. On vient loin. Ça, c'est à l'époque où les bagarres générales n'avaient pas lieu dans le match. Ça commençait dans la période d'échauffement. Oui. Mais c'est ça. Mais moi, je connais la Ligue depuis ce temps-là. Mais en même temps, je suis très d'accord avec le fait que maintenant, il faut évoluer en tant que société. Puis, on ne pourrait pas revenir en arrière dans cette époque-là. Quoique je suis content quand même de dire qu'on fait partie des ligues de hockey les plus robustes en Amérique. Puis ça, c'est quand même vrai. Puis comme je dis, je le répète, c'est sûr que le côté 6 équipes puis les rivalités qui deviennent tellement grandes, ça contribue grandement à donner des petites étincelles. Là, c'est bon, on a le même mot, mais... Jusqu'à quel point, j'aimerais que tu nous expliques, parce que
Moi, je ne suis pas à l'intérieur des comités. Là, je coach au hockey, mais comme l'organisation ou encore une fois l'association, je ne suis pas là-dedans, moi. Je sais à quel point une équipe de la Ligue nord-américaine, ça peut être important pour une association de hockey mineur à Saint-Jean, à Iberville, dans la région, ailleurs, là, Rivière-du-Loup, Saint-Georges-de-Beauce. Comment ça fonctionne avec ces organisations-là? Bien, écoute, si je prends par exemple ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, si on prend le top 15 des plus grandes villes au Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la seule ville où les jeunes du hockey mineur n'ont rien de plus haut à quoi se fier. Ils n'ont rien à idolâtrer dans leur ville. Ordinairement, chacune de ces 15 grandes villes-là du Québec ont soit une équipe du junior majeur, soit une équipe, peu importe, de toutes les autres ligues qu'il pourrait y avoir, mais au moins, ces jeunes-là peuvent aller voir du hockey professionnel ou semi-professionnel dans leur ville, à quelques pas de chez eux. Pour seulement, écoute, nous autres, dans notre ligue, bon, c'est entre 15 et 20 $ le billet. Okay. On parle de gars qui ont évolué à 2 doigts de la Ligue nationale. Certains ont fait la Ligue nationale, d'autres ont eu des grosses carrières en Europe. Si on y va selon le ratio prix du billet, qualité de jeu, je dirais qu'on offre probablement le meilleur divertissement hockey qualité-prix partout en Amérique, selon moi. J'irais probablement dire assurément au Canada, mais on a vraiment une des plus belles ligues qui soit pour ça, pour le rapport qualité-prix. Puis ça, c'est important parce que, bon, ça permet d'attirer les familles. Puis par le fait même, bon, on a réalisé qu'en impliquant les jeunes, bien, ça attire les parents aussi. Fait que, bref, on est de plus en plus là, en train de travailler, autant dans les marchés Jonquière, Sorel qui travaille très bien avec le hockey mineur, écoute, Saint-Georges, Rivière-du-Loup, je peux toutes les nommer, mais de plus en plus, c'est rendu que nos équipes servent aussi à ramasser des fonds pour les équipes mineures locales. Fait qu'en même temps, je pense que quand on est bon pour la communauté en général, la communauté nous le rend bien. Puis ben, c'est ça le but. Fait que oui, écoute, les équipes du hockey mineur vont pouvoir bénéficier grandement ici là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Probablement que les tournois, ça ne leur coûtera plus grand-chose pour aller en tournoi là, après la présence de cette équipe-là ici. Là. Lorsqu'on avait reçu le maire Laplante ici, il ne t'avait jamais rencontré, mais lorsqu'on lui avait parlé des rumeurs du retour de la Ligue nord-américaine, il était tout de suite ouvert. Lors de votre rencontre, sans rentrer dans les coulisses de la rencontre, tu l'as senti également de plus en plus Ben oui. Mais je pense que, tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué. Hein? Si la communauté le veut, le maire le veut, c'est tout simplement ça, la politique. Je pense qu'il faut que tu sois à l'écoute de ta population. Puis quand tu sens qu'une grande majorité souhaite le retour de la Ligue nord-américaine, bien, à un moment donné, je pense qu'il faut que tu penches en fonction de tes citoyens. Puis là, on a eu une belle réponse, d'ailleurs, avec la page Facebook qui a été créée il y a quelques semaines, mais on a officiellement publié il y a 2-3 jours. Je pense qu'on est déjà à 1200 abonnés sur la page du projet Retour d'une équipe à Saint-Jean, ce qui regarde très, très bien. Je pense que le message est lancé. Là. Moi, je veux savoir ailleurs dans la Ligue comment ça se parle avec les propriétaires des autres équipes. Est-ce qu'on veut Saint-Jean dans la Ligue? Ben oui. Saint-Jean, c'est probablement... Ben moi, quand je suis arrivé, comme je reviens à dire, quand je suis arrivé en poste, moi, c'est sûr que Saint-Jean, tu sais, avec les 4 chevaliers, les succès qu'on a à chaque année qu'on vient ici, c'est toujours le succès de l'année, à chaque année qu'on est venu ici. Et moi, je suis grandement vendu sur Saint-Jean comme étant une ville événementielle, une ville de sport, une ville où les gens aiment se déplacer. J'en reviens tout le temps à dire que c'est une mini-métropole en soi. Vous êtes station de radio, station de télé ici, propres journaux. C'est tout ce que ça prend, là, c'est sûr, pour médiatiser votre équipe. Parce que, bon, si vous n'avez pas tout ça, c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir la publicité que ça prend pour attirer les gens. Donc, vous avez tout ça. Au niveau des propriétaires, je pense que c'était probablement eux aussi, là, si on avait eu à leur demander. Des joueurs, Renaud, hein? Bien, oui, il y a des joueurs. Bien, quand on compare qu'en début de saison, il y avait aussi Matane dans l'air, je dirais que c'est officiel que les joueurs seraient pas mal plus contents de voir Saint-Jean, mais j'enlève pas l'idée que Matane, c'est une ville que j'adore aussi. C'est tout simplement l'hiver avec les longues routes. Bon, bien, c'est pas toujours évident de se rendre aussi loin. Et ici, oui, effectivement. Puis moi, je vais te dire, l'autre chose qui a fait que la Ligue, à l'époque, a été si populaire, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand on joue, mettons, Saint-Jean-sur-Richelieu contre Sorel, bien, les partisans de Sorel vont se déplacer à Saint-Jean. Les gens de Saint-Jean vont se déplacer à Sorel. Puis c'est ça aussi qui faisait la force de notre Ligue à l'époque, où est-ce qu'on avait des marchés beaucoup plus rapprochés. Les gens vont manger au restaurant, les gens dorment ici. Et voilà. Fait que, écoute. Non, écoute, c'est sûr qu'au niveau de la... la typographie, ça va aider, là, mais au niveau de la rivalité également, ça risque d'être quelque chose. Là, il y a quelqu'un derrière cette idée-là. Toi, tu as amené l'idée, mais ça prend des sous, ça prend des gens qui vont investir. Alors, le nom qui est ressorti depuis quelques semaines déjà, pour les gens qui disent « Ah, est-ce qu'il existe pour vrai? » Eh bien, il est dans nos studios. On s'arrête et au retour, on rencontre celui qui est derrière ça, Vincent Vallière.
Nous sommes de retour à Sport Express et oui, son nom circule pas mal sur les réseaux sociaux depuis les 2-3 dernières semaines. Il est l'homme derrière le retour de la Ligue nord-américaine de hockey en concert avec Renaud Lefort. Vincent Vallière, salut. Salut Vincent. Bon, Vincent, quand j'ai googlé ton nom, c'est sûr que je connais déjà tes chansons et tout ça, mais non. Un petit café au Café des Arts. Exactement, on va se le dire tout de suite, tu n'es pas chanteur de noces. Très mauvais. Mais quand même, tu viens de l'industrie du spectacle. Toi, tu es un gars de lutte à la base. Oui, en fait, j'ai effectivement acheté une fédération en 2017 que j'ai renippée, si on pourrait dire. Okay. Et c'est devenu un beau produit dans le marché québécois qui est très vaste, très compétitif à ce niveau-là. Et maintenant, je m'en suis départi. Mais là, je cherchais un nouveau défi. C'est pour ça que j'ai contacté M. Lefort pour savoir un peu comment ça fonctionnait, combien ça coûtait. Ouais. Donc, c'est ce qui m'a amené ici. En fait, j'avais regardé Saint-Jérôme. Elle a dit Saint-Jérôme, oublie ça, c'est bloqué. Avec les Junior 3, de toute façon, qui sont assez bien implantés dans la région, on va se le dire, ça aurait été une fin de non-recevoir. C'était la première ville que j'avais pensé, mais après ça, quand j'ai su un peu ce qui s'est passé, justement, le Junior 3A, je me suis dit parfait, il faut regarder pour un autre marché. Et j'ai fait l'étude moi-même. Je fais moi-même l'étude de mes marchés et Saint-Jean-sur-Richelieu était le marché qui était de loin le plus promoteur au Québec. Pour une équipe. Avant même Saint-Jérôme, je sais que tu avais une question, mais oui. À la base, tu es un gars de la Rive-Nord. Parce que pour les gens qui disent hey, il n'a pas pensé à Saint-Jean, c'est pas que tu voulais pas y penser, c'est que d'abord, tu es un gars de la Rive-Nord. Exactement. Bien, c'est vraiment, écoute, je pense que c'est juste la première journée que j'ai appelé M. Lefort que j'avais Saint-Jérôme dans la tête. Mais après ça, justement, j'aurais fait mon étude de marché, ça aurait bloqué là parce que Saint-Jérôme, en fait, justement, pour plein de raisons, c'est une ville qui ne pourrait pas fonctionner, ça ne pourrait pas être viable financièrement parlant. Okay. Puis évidemment, je ne veux pas partir d'une entreprise et être obligé de mettre 50 ou 100 000 par année. Non. Je suis un passionné, mais je veux dire, pas assez pour... C'est pas une bébelle perdre 200-300 000 par année. Exactement. Je comprends. J'aime ça quand tu l'appelles M. Lefort. Je pense que nous aussi, on va maintenant l'appeler M. Lefort. J'aurais de la misère, mais vas-y, je te suis. Pourquoi la Ligue nord-américaine? Je pense que c'est un excellent timing, si vous me permettez l'anglicisme. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent et c'est le moment ou jamais, je crois, pour acheter des équipes, en fait, partir des équipes, avoir une expansion dans la Ligue nord-américaine en faisant une bonne étude des marchés pour les futurs investisseurs qui voudraient d'autres marchés éventuellement. Moi, je vais briser la petite suite parce que Saint-Jean, c'est un grand village. Hein? Oui. Tout le monde se connaît. Il y a des hommes d'affaires prospères également. Alors, la question s'en va vers toi. Pourquoi un homme d'affaires de la Rive-Nord viendrait s'établir ici à Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, premièrement, moi, j'ai tout le temps dit, si quelqu'un te court après pour partir une équipe, c'est déjà un meilleur prospect que si toi, il faut que tu cours après quelqu'un pour partir une équipe. Vincent faisait partie de ces gens-là qui ont écrit sur le site puis qui l'ont fait en bonne et due forme. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai essayé de le convaincre, c'est pas moi qui ai essayé... Et c'est pour ça que présentement, il faut dire, il fait partie il est sur le top de la liste pour l'équipe à Saint-Jean. Il n'y a rien d'officiellement validé avec la Ligue nord-américaine, ça je tiens à le préciser. Les prochaines étapes, ça sera après la confirmation de la ville. Là, il y a d'autres étapes avec la Ligue qu'il va falloir qu'il se fasse. Fait que présentement, on ne peut pas dire que c'est assurément Vincent qui va être le propriétaire de l'équipe. Mais je peux dire que les probabilités sont très fortes parce que j'ai un peu étudié. Bien, il a posé des questions, on a regardé son background, son parcours. Puis il faut dire une chose, tu parlais d'un jouet à 200 000 de perte. Ouais. Bien, il y a aussi du monde qui le gère de même dans notre ligue parce qu'on a quand même aussi du monde qui le font par pur plaisir, par pure passion. Pas toujours bon, qui ont ça. des entreprises connexes à ça. Puis pour eux, de faire un revenu avec une équipe de la Ligue nord-américaine, c'est pas nécessairement ce qui prime. Il faut aussi que leur business roule à travers ça. Puis comme je te dis, c'est un sideline pour eux. Ce qui est le fun du côté de Vincent, puis je pense que ça va être de plus en plus un nouveau modèle qu'on veut essayer de créer, c'est des gens qui ont besoin du succès de l'équipe pour faire des revenus dans leur vie tous les jours. C'est ton gagne-pain. Parce qu'il faut que ce soit ton gagne-pain. Si tu travailles comme étant ton gagne-pain, c'est sûr et certain que moi, ce que je vais te dire, OK, je vais te donner une approximation. Je pense qu'à la base, une équipe de la Ligue nord-américaine revient à Saint-Jean de 800 personnes dans le gradin. Si tu mets les deuxième effort, troisième effort pour que l'équipe marche vraiment bien, chose que la plupart des gens qui ont besoin de ça, comme gagne-pain, vont faire. C'est-à-dire, vont mettre ces deuxième, ces troisième efforts-là. Bien, je pense que c'est là qu'on a la possibilité d'amener ça à 1500 spectateurs de moyenne, 2000 personnes dans le Colisée à Saint-Jean. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup sa façon de voir les choses. C'est un gars qui n'est pas aussi multimillionnaire que d'autres de nos investisseurs dans la Ligue. Je dis pas qu'il n'est pas en moyen, il a quand même un très beau véhicule. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeune, il est dynamique, il est passionné. Moi, j'ai grandi avec Olivier Primo du Beach Club. Le père à Vincent, très, très bien réussi aussi dans la vie. Fait que, écoute, moi, j'ai tout le temps cru en des gars comme ça qui avaient la passion de vouloir aussi bien réussir, sinon plus que leur père.
Il y en a qui c'est le contraire. Il y en a d'autres que c'est ça qui les motive. Je pense que dans son cas, je ne dis pas nécessairement qu'il a la passion de mieux réussir que le père, mais au moins de réussir dans quelque chose avec lequel il va avoir du plaisir. Puis je sens cette passion-là, puis ce plaisir-là qu'il y a déjà avant même d'être propriétaire de l'équipe. Puis c'est un peu un point que vous avez en commun, parce que les 4 chevaliers, c'est une passion, mais en même temps, on va se le dire, c'est ton gagne-pain. Donc, tu n'as pas le choix de renouveler à chaque année si tu veux que ton terrain soit plein, parce que si toi, ça ne marche plus, ben c'est tout ton univers, ta famille, c'est tout le monde. Toi, il faut que tu fasses manger les gens. Donc, c'est un peu ça, toi aussi, tu veux te lancer là-dedans, mais dans l'intention de faire grossir ça et non pas juste de le regarder aller. Tout à fait, parce que faut que tu renouvelles ton matériel. Peu importe le type de business que tu as, si tu fais juste rester à rien faire, tu vas stagner, tu vas finir par aller de reculons, tôt ou tard. Moi, personnellement, pour moi, avoir une business qui roulerait dans le négatif, tant qu'à faire, je vais m'acheter une Ferrari, je vais aimer ça, au moins je vais pouvoir profiter un peu de mon argent. Moi, une équipe, je vois ça comme une entreprise. C'est une entreprise de divertissement. Je pense c'est ce qu'on a parlé ensemble. Et justement, il faut divertir les gens. Et ça, je l'ai appris avec la lutte, qui est malheureusement un sport en voie d'extinction. Oui. Dans peut-être 30 ou 40 ans, peut-être pas plus que ça, la lutte n'existera plus, ou du moins, ça va être extrêmement rare. Donc, il faut savoir comment, qu'une fois que tu as compris comment aller vendre ton produit aux gens, puis amener des gens à ta salle, quand c'est un sport qui est mort, bien le hockey, tant qu'à moi, c'est un sport qui en a encore beaucoup devant lui. Ouais. Donc, je veux relever le défi. Je pense que ça va être le fun. Si je peux me permettre juste de rajouter une chose, c'est que premièrement, quand on parlait des étapes tantôt, on n'était pas rendu nécessairement à cette étape-là, mais dans les prochains jours, on va avoir la confirmation de la Ville si on va de l'avant avec nos demandes pour les heures de glace que je répète qui sont très minimes. Mais après ça, c'est important, on en a jasé avec Vincent parce qu'en réalité, si vraiment il prend la décision, je te dirais que c'est assez cascadeur là, d'y aller l'an prochain. Mais on est très ouvert, Vincent est très ouvert. Moi, c'est sûr et certain qu'avec la Ligue, on va mettre tous les efforts qu'il faut pour le réussir en si peu de temps. Mais le temps est très court présentement pour partir une équipe à Saint-Jean. Si autant on a la confirmation demain, donc à partir de la confirmation de la Ville, ce qu'on va faire, on en a jasé ensemble. Après ça, il va y avoir les étapes à suivre avec Vincent puis la Ligue pour qu'il soit officiellement approuvé parmi les propriétaires de notre Ligue nord-américaine. Mais ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner peut-être 1 à 2 mois de tampons qu'on appelle entre les deux, là, à savoir si on est capable de réussir à continuer les démarches pour être prêt l'an prochain ou si on attend une année de plus. Chose que j'aimerais mieux voir arriver l'an prochain. Donc, ce qu'on va avoir de besoin, assurément, c'est la contribution de la population johannaise et on va avoir besoin de leur intérêt, c'est-à-dire que sur la page de la Ligue nord-américaine, on va mettre en vente des billets de saison. Avant même le nom de l'équipe soit trouvé, avant même la création de l'équipe, on va déjà commencer à mettre des billets de saison. Puis c'est avec ce mois-là, ce mois et demi-là, qu'on va déterminer si les ventes de billets de saison ont été significatives pour qu'on puisse avoir les reins assez solides de son côté pour qu'on puisse voir si on est capable de partir l'an prochain. Fait que je lance l'appel à toute la population de Saint-Jean. Ça va être très important. Si on a la confirmation après ça, mettez-vous sur les billets de saison. Ça coûte des billets de saison entre 275 environ. On n'a pas encore statué le prix, mais effectivement. Ça coûte environ autour de ça. Ça te donne accès à 18 matchs de saison régulière, en plus des matchs d'exhibition. Oui, on va mettre les matchs pré-saison dans le game. Ouais. Fait que, bref, tout ça pour vous dire que c'est sûr que ça va être ça la grosse étape là, par la suite pour être sûr qu'on rentre pour octobre 2020. Chose qui est son objectif, c'est mon objectif. Fait que c'est la population qui va déterminer si on est capable. Effectivement. Puis tu me permets aussi de rajouter là, pour les entreprises en fait, là, qui voudraient nous supporter, parce que le fait de te supporter par les entreprises locales, c'est extrêmement important pour une équipe sportive. On va faire aussi un petit peu la même chose pour les bandes, en fait, là, les publicités sur les bandes. Donc, les compagnies qui veulent avoir de la publicité, être partenaires aussi avec nous, ils vont pouvoir le faire de la même façon, en fait. Là, je crois qu'on avait discuté que c'était possible de le faire. Donc, on va le faire exactement de la même façon pour les billets de saison, mais pour les entreprises là, qui veulent être partenaires. Rapidement, on a vu dans le Canada français, dans le journal, il y a quelques semaines, que tu avais rencontré le maire Laplante, parce que tu n'étais pas là en même temps que Renaud ou Christian Deschênes. Comment s'est passée cette rencontre-là avec le maire? Ça s'est bien passé. Je pense qu'il m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait tout ça, parce que c'était ma première expérience dans le domaine de la politique, si je pourrais dire. Donc, il m'avait dit qu'est-ce que ça prenait, en fait, là, pour arriver avec une proposition. C'est ce qu'on a travaillé ensemble pour ça. Et justement, on doit le rencontrer, là... Demain, il se rencontre, puis éventuellement, là, on va le re-rencontrer plus tard. On était censé le rencontrer avant. Finalement, on a laissé ça aller avec les conseillers pour demain. On va attendre la réponse, puis après ça, quand on aura la réponse, c'est là qu'il y aura plus de meetings avec M. le maire. Si je peux me permettre juste de dire,
T'as-tu déjà sondé le terrain pour les noms d'équipes? J'ai vu ça sur le projet de la page Facebook. Il y a beaucoup de propositions. J'aime ça. Les gens sont gens originales, ils embarquent, mais on n'a pas statué pour un nom officiel encore. J'ai vu des noms ressortir très souvent. Les aigles ressortent très souvent. Les aigles, tu auras un attachement avec Les leur lynx. Les lynx, ça, c'est Les lynx, Les castors, les castors. patriotes. les chevaliers. Rapidement, il reste une minute. Tu es un gars d'événements. On voit que l'événementiel te tient à cœur. Qu'est-ce que tu pourrais amener de différent dans une équipe de la Ligue nord-américaine en tant que gars d'événements à la base? C'est sûr, c'est dur à dire comme ça parce que je ne pourrais pas avoir les Tu sais, faits des fois, la surprises. lutte, les entrées, Oui, ben, c'est c'est pas ça. mal, C'est ça. OK. On va travailler là-dessus. L'aspect là. spectacle. Oh, oui, on va en donner pour leur argent. là. C'est un des points que j'ai adoré. Quand il a commencé à m'expliquer un peu comment est-ce qu'il voyait là, les débuts de match, là, puis il me disait on va faire ça. Oui, ça. c'est du divertissement. Ouais. Donc, que ce soit de la lutte ou du hockey, le but, c'est de divertir les gens. Voilà, Donc, rendu exactement. là. Comme ça. Ben, écoutez, on va vous suivre, puis on va rapporter la nouvelle. Merci beaucoup, Vincent. Vincent. Merci. Merci, Renaud. Ça fait Puis, plaisir. Bonne chance plaisir, pour la messieurs. suite. Bonne Ça a été un chance. plaisir. Hey, François, avant que tu parles du Celtics, tu sais que nous autres en Floride, on a un Super Bowl cette année. Vous avez quoi, vous autres, en Nouvelle-Angleterre? C'est pas Stéphane Laroche qui l'a sorti, celle-là? Oui, mais ça, c'était pour mon narguer. Là, Droit moi, d'auteur. je l'ai pris, puis je te la lance. Tu vas bien la sortir Mais à ton avantage. C'est vrai qu'on a un Super Bowl. Merci, Steph. Parce que Steph était tellement content pour Ben, moi, je l'ai Miami. trouvé très bonne aussi. Oui, je sais. Parle-nous un peu des Celtics. Oui, premier match amical de l'équipe semi-pro de Saint-Jean-sur-Richelieu qui aura lieu ce samedi 1er février, 17h15, contre les U19 de l'Impact de Montréal. Ça se passe à Terrebonne, Alex. Ligue de hockey junior 3A. Oui, une victoire, une défaite pour nos Forts de Chambly, fiche de 15-21 et 2 jusqu'à maintenant. Prochain match à domicile le 2 février à 14h, parce qu'on sait que dimanche, c'est le Super Bowl. Donc, les matchs sont en après-midi du côté de 14h. Et hockey d'antan, Venise en Québec, Ouais. dernière semaine pour s'inscrire. Le NASCAR, vous vas-y. irez voir sur leur site Internet. On s'en fout un peu. François, tu y vas avec qui pour le Super Bowl? Je vais y aller avec les Dolphins. Tu y vas avec les Dolphins, bon choix. Mais sinon, Écoute, j'ai pas le choix de me ranger derrière Laurent. on n'a pas le choix. Moi, je pense que les 49ers sont supérieurs, mais j'y vais avec les Chiefs. Bon Super Bowl, tout le monde. Merci d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye-bye.